Dans les cultures occidentales, quand on meurt, soit on va au ciel, soit on va en enfer. Oui, c'est vrai. Mais on n'est pas spécialement pressé de le faire. Est-ce que la mort est un sujet important ici? Bien sûr. Mais en même temps, on accepte la mort comme faisant partie intégrante de la vie. La réincarnation nous rend plus responsables de nos vies parce qu'elle fait de nous les artisans de notre propre destin. Elle entretient l'espoir que nous pouvons sans cesse nous améliorer. Le moteur de la réincarnation, c'est d'être le meilleur possible, c'est ça? Oui, en effet. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe si je me suis bien conduit et que je n'ai pas besoin de revenir? Y a-t-il une autre existence? Alors je me fonds dans l'être unique, dans l'être éternel. Dans le langage courant, on l'appelle Dieu. La seule existence qui est éternelle. C'est Dieu? C'est Dieu. La réincarnation n'est donc pas le but ultime. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un but. La perfection vers laquelle on doit tendre, c'est le passage de l'enveloppe charnelle à l'énergie pure. Oui, c'est ce qu'on appelle moksha, la libération. Moksha. La libération du cycle des réincarnations. Le moksha n'intervient normalement qu'après plusieurs vies. Mais les hindous croient qu'ici, à Bénarès, le Gange coule dans la direction de la vie éternelle, ce qui lui donne le pouvoir de les emmener au-delà de la résurrection. La crémation à cet endroit précis est très particulière. Le Gange est le plus sacré de tous les fleuves sacrés de l'Inde. Il descend de l'Himalaya, qui est au nord, et coule vers le sud jusqu'à la mer. Mais à certains points de son parcours, il retourne vers le nord. Bénarès est un de ces endroits. La rive gauche du Gange, quand il retourne vers le nord, est considérée comme le saint des saints. Et la crémation à Bénarès, et plus particulièrement à Manikarnika, ici, passe pour être la crémation suprême, parce qu'elle conduit directement à la libération. Fini les renaissances. Quand on vient à Bénarès, Oui, quand on vient se faire incinérer ici, c'est en quelque sorte un raccourci. c'est ça. Oui, vous n'avez pas besoin de revenir sur Terre encore et encore pour essayer d'être meilleur. Vous venez à Bénarès et c'est bon. C'est ça. Les hindous se voient eux-mêmes comme partie prenante d'un cycle. La vie, la mort et la renaissance. Mais la renaissance n'est pas un but. Le but est de transcender la renaissance et d'accéder à un état de pure énergie, le moksha, l'état de Dieu. Et là, vous n'avez plus besoin de recommencer tout ça. Nous désirons ardemment rompre les liens avec la mort pour devenir éternels. À travers le monde, d'innombrables croyances s'efforcent de nous y aider. Mais à présent, les scientifiques s'apprêtent à défier eux aussi la finalité de la mort. Que se passera-t-il si nous créons la vie éternelle dans cette vie? J'ai parcouru le monde pour savoir comment les gens de différentes croyances imaginaient la vie après la mort. Mais je suis revenu à New York pour m'informer sur quelque chose de tout à fait nouveau. Les premières recherches scientifiques sur une éventuelle vie après la mort. J'ai rendez-vous à Central Park avec Sam Parnia, docteur en unité de soins Je veux intenses. offrir la nana Krishna. Je sais que vous avez fait quantité de Non, je recherches pense. dans ce Je domaine. Il a étudié les cas de plus d'une centaine de personnes ayant survécu à un arrêt cardiaque. Parmi ces gens considérés comme techniquement morts et qui sont revenus à la vie, certains ont vécu une expérience très intense et très profonde. On sait que depuis des milliers d'années, les gens qui, pour une Je raison veux ou une offrir autre, la nana. ont frôlé la mort,